Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance publique du nouveau conseil municipal, renouvelé, légèrement renouvelé, en fait, avec l'arrivée de M. David Landry. Comme vous l'avez pu le constater, on a changé l'ordre des sièges. On a suivi l'ordre alphabétique en débutant avec le 1 à gauche. Donc, bienvenue parmi nous et bien heureux que David puisse se joindre au groupe. Notre première séance officielle de travail tout à l'heure. Donc, on a débuté ensemble. Ayant déjà fait quelques années là, comme conseiller municipal, je pense et les 5 autres membres du conseil étaient là au dernier mandat. Donc, ça va nous permettre d'y aller rondement, puis d'avancer, de tout de suite tomber sur nos patins, puis de pouvoir faire avancer nos dossiers, parce qu'il y a plein de dossiers, plein de projets, plein de priorités, évidemment, à faire avancer. Donc, félicitations, bienvenue parmi nous. Avant de lancer, félicitations à tout le monde, en fait. Avant de lancer la séance publique là, officielle, on va procéder à l'assermentation des élus. C'est une procédure qu'on se doit de faire. Les 5 personnes, les 6 personnes, je vais m'inclure, qui ont été élues par réclamation, on avait un délai là, pour procéder à l'assermentation. Donc, il y a déjà une première assermentation qui a été faite pour ceux et celles qui ont été élus par réclamation. Et on ne pouvait pas attendre aujourd'hui, le ministère des Affaires municipales, on avait un délai à respecter. Ce qu'on va faire ce soir, c'est de procéder à la sermentation de M. Landry et Mme Leblanc. Puis pour ça, je vais laisser à M. Audette le soin de faire la procédure officielle. Parfait, merci M. le maire. Donc, c'est un peu comme démarche, mais c'est important. Donc, M. Landry, vous avez un document, vous devez lire à voix haute votre serment de conseiller. Par la suite, on signe le document et ça complète la sermentation. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Carleton-sur-Mer. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Bien. Pas le droit de rire de ma signature, Mathieu. Parfait, c'est complet. Mme Leblanc. La même procédure. Merci à vous. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Très bien. Très bien. Donc, je signe là. Oui, là. On va me faire un petit coin sur la table. Alors voilà. Merci. Félicitations. Vous allez maintenant pouvoir proposer des résolutions officielles en bonne et due forme officiellement, maintenant que vous êtes officiellement membre du conseil municipal. Alors, je vais avec la lecture de l'ordre du jour de ce soir. On est en point 1, on va le mettre à l'écran. Ouais. La lecture et acceptation de l'ordre du jour en 2 périodes de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. En 4, dossier de la mairie, on a les correspondances. En 4.2, la grande semaine des tout-petits, proclamation. En 4.3, nomination. 4.3, 4.4 se sont ajoutés là, en cours de journée. Nomination du représentant de la ville de Carleton-sur-Mer au conseil des maires de la MRC Avignon. Et 4.4, nomination du maire suppléant. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1, lettre d'entente pour la création de 2 postes de concierge. 5.2, numérisation des documents de propriété, octroi de contrat. 5.3, politique de dons pour la période du 2 octobre au 10 novembre 2025. En trésorerie, 6.1, compte à payer au 31 octobre 2025. 6.2, rapport des activités de fonctionnement et d'investissement au 30 septembre 2025. 7, urbanisme et environnement. 7.1, règlement 2025-505, modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de l'usage multifamilial dans la zone 114V, adoption.
7.2, c'est toujours pour le même projet. Non, c'est-à-dire, non, 7.2, avis de motion. 7.2, 7.3, c'est le même projet. En 7.2, on donne l'avis de motion. En 7.3, on présente le projet de règlement. C'est pour le projet de règlement de concordance au règlement 2024-005 R modifiant le règlement 004-87 schéma d'aménagement et de développement de la MRC Avignon, modifiant les règlements de zonage 2009-155 et de lotissement 2009-156 concernant les normes s'appliquant aux sources d'eau potable, aux milieux humides, aux zones de forte pente et à la modification des zones 141 CN et 106 HA pour adoption. On prend le temps de vous expliquer, là, c'est moins épeurant que ça en a l'air lorsqu'on lit le titre. Donc, 7.2, c'est l'avis de motion. 7.3, on présente le projet de règlement. 7.4, service professionnel pour une étude d'analyse de risques et de solutions en section côtier, octroi de mandat. 8, dossier développement et tourisme, on n'en a pas. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, embauche d'ouvriers municipaux, 24 semaines à l'aréna et à la patinoire extérieure. 9.2, signature de protocole d'entente pour le prix excellent loisirs et sport 2026. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, embauche concierge. 10.2, embauche concierge. 10.3, embauche ouvrier opérateur. 10.4, réfection rue de la Montagne. Plan et devis pour soumission et dépôt d'aide financière, octroi de mandat. 10.5, réfection de toiture des stations de pompage Marc Leblanc, Duquet et Vermette, octroi de mandat. 10.6, contrat de collecte et de transport des ordures ménagères 2025-2027, consentement à la cession. 10.7, demande d'installation de panneaux réduisez le bruit. 10.8, adhésion au programme Go Recycle. 10.9, équipement pour entretien ménager octroi de mandat. 10.10, programme TACQ 2024-2028. 11, sécurité publique. 11.1, rapport trimestriel des interventions du service de sécurité incendie Avignon-Est, juillet à août 2025. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Que j'ai un ou une personne qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Mme Leblanc, merci. Ça nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Parmi la liste de sujets, est-ce que vous avez des questions? Sinon, toute autre question, on va y aller à la fin. Oui, monsieur. Moi, c'est Rémi Essian. Oui. Pour les zones humides, là, j'ai reçu une lettre, moi, de la MRC, là, que le terrain, maman, était proche d'une zone humide. Ils ont pu arroser là cet été. Ça fait partie du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est une planification que les MRC ont l'obligation d'adopter maintenant et ils doivent recenser tous les milieux humides sur le territoire, puis ils doivent informer tous les propriétaires de terrains qui sont contigus, sont proches d'une zone humide. Donc, il y a un inventaire qui a été fait. Je ne sais pas c'est dans quel secteur, là, sur quoi vous faites référence. Mais il n'y a pas eu de changement là, récemment. On part de cartes qui existaient. Il y a certains endroits qui d'autres analyses qui vont être faites pour réévaluer les milieux humides. Les cartes, il y a moyen de les voir à quelque part? Oui, à la MRC, c'est disponible. Là, je me demande même si c'est sur la matrice graphique, là, vous pouvez l'avoir directement. Là, vous avez les cartes avec les zones et milieux humides qui ont été identifiés pour le plan. Parce que là, c'est déjà zoné sur une partie agricole, puis un problème de zone humide. À part payer des taxes, vous pouvez faire de quoi avec ces terrains-là? Ben là, je ne sais pas, je n'ai pas le détail, là, mais c'est sûr que les milieux humides, ben, il y a toujours façon de revalider. Il y a des cartes, chacun des propriétaires peut faire des analyses. Il y en a qui décident de faire des analyses plus poussées pour voir si c'est vraiment un milieu humide. Dans certains cas, il y a des modifications qui peuvent se faire. Il y a des secteurs qui étaient considérés comme milieux humides qui ne le sont plus, et l'inverse aussi. J'ai déjà vu aussi des propriétaires qui avaient des milieux humides, qui pensaient les faire retirer en demandant des caractérisations. Finalement, ils ont constaté que les milieux humides étaient plus grands que ce qui était sur les cartes. Donc, à voir, mais c'est sûr que c'est un défi, ça c'est un dossier MRC, là, mais c'est un défi que d'avoir des cartes à jour et précises de l'ensemble des milieux humides sur le territoire. La rue Comeau, c'est pas mal des milieux humides. La rue Comeau a été caractérisée, oui, effectivement, pas mal. Oui. Il y en a beaucoup, là, de partir au nord des terrains sportifs. Là, il y a le ruisseau Bastien qui passe là. Donc, de chaque côté du ruisseau, il y a des bandes de protection. Puis il y a d'autres milieux humides dans ce secteur. Ouais. D'autres questions sur les points à l'ordre du jour? On peut poursuivre, puis on va répondre à toutes autres questions à la fin de la séance. Je suis avec le point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance publique du 1er octobre 2025. C'est conforme, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter.
Proposé par Régis Leblanc. Merci. Au prochain. Dossier de la mairie maintenant en 4. 4.1 correspondance. On a reçu 2 correspondances officielles au cours du dernier mois. Une première qui nous provenait de la coalition pour le retour du train de passagers. Comme la Ville, en octobre dernier, avait adopté une résolution d'appui à la coalition pour souhaiter le retour du train de passagers, la coalition nous a envoyé une autre correspondance en nous disant qu'ils souhaitaient, puisqu'on a adhéré, puisqu'on a adopté cette résolution-là, ils nous ont demandé d'informer la population comme quoi il y a une pétition qui est disponible sur le site de la Chambre des communes pour demander le retour de Via Rail. Et qu'il y aura une mobilisation de prévue en novembre prochain à Matapédia et Port-Daniel. En fait, tout ça, ça découle du fait que le rail maintenant est réhabilité jusqu'à Port-Daniel, jusqu'à la cimenterie. Et là, ben, ce que la coalition demande, c'est de revoir le train de passagers, comme le rail est fonctionnel jusqu'à Port-Daniel, de ramener le train de passagers jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Alors voilà, le message, voilà, c'est pour cette correspondance-là. La deuxième correspondance provenait de la MRC Avignon. C'était une confirmation d'un montant d'une aide financière de 2000 $ pour le festival Carleton, l'événement Carleton-sur-Mer en toutes lettres. Prochain point, 4.2, la grande semaine des tout-petits. Proclamation, ça revient à chaque année, depuis quelques années. Maintenant, du 17 au 25 novembre prochain, c'est la grande semaine des tout-petits pour souligner l'importance des 0,5 ans qui sont sur le territoire, évidemment. Et ce qu'on fait comme ville, c'est qu'on proclame officiellement la grande semaine des tout-petits, puis il y aura la levée d'un drapeau là, qui sera fait le lundi 17 novembre prochain pour marquer le début de ces festivités-là. Que ça vous va? Quelqu'un propose? David Landry propose, merci. 4.3 maintenant et 4.4, suite avec le nouveau conseil, évidemment, il y a un exercice là, à faire pour revoir un peu les implications des conseillers et conseillères sur les différents comités. Donc, il y a des rencontres. Là, je vais rencontrer tout le monde cette semaine, puis la semaine prochaine, ou la prochaine séance publique, du moins, je vais être en mesure on sera en mesure de vous annoncer là, un peu qui va s'impliquer dans quel dossier. Mais ce qui devait être fait ce soir, c'est la nomination de maire, mairesse suppléante, puis de représentante de la ville au conseil de la MRC, puisque rapidement, il y a des séances du conseil de la MRC. Alors, ce soir, à 4.3, on procéderait à la nomination de M. Régis Leblanc en titre de maire suppléant et de représentant de la ville au conseil de la MRC Avignon. Si vous le voulez toujours, évidemment. Régis va pouvoir m'épauler le conseil de ces judicieux conseils au cours des 4 prochaines années. Donc, à 4.3, ça va prendre une personne pour proposer la nomination de M. Leblanc à titre de représentant de la ville au conseil des maires de la MRC Avignon. Proposé par Alain Turcotte. Merci. Et 4.4, la nomination de M. Leblanc comme maire suppléant. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. À vous un message adressé à la nation où on poursuit. À l'entendre à votre tour. Parfait. Merci. Dossier de la direction générale et de la greffe, maintenant. 5.1, lettre d'entente pour la création de 2 postes de concierge. C'est un dossier qu'on en a parlé à quelques reprises depuis un peu plus d'1 an. On analyse l'option de se doter de concierge. On donnait la conciergerie à la ville, c'est l'hôtel de ville, garage municipal, caserne d'incendie, quai des Arts, salle Charles-Dugas et les Arpents Verts. Et on donnait des contrats à l'externe depuis nombreuses années. Il y a 5 ans, ça coûtait 80 000 environ là, à la ville. Maintenant, on est rendu là, pour tous les bâtiments, puis j'avais oublié le golf. On est rendu à 190 000. Donc, les contrats de conciergerie ont plus que doublé en 3 ans. Assez pour nous amener. Puis le contrat se termine en décembre 2025, en décembre là. Et on a fait l'analyse à l'interne pour voir un peu. On s'est fait accompagner par un professionnel aussi, un entrepreneur dans le domaine de la conciergerie pour voir un peu ce que ça représente comme tâche, ce que ça voudrait dire si à l'interne, on s'embauchait des concierges. À 80 000, on n'y réfléchissait pas, mais à 190 000, on s'est dit que ça valait la peine. Puis on anticipe potentiellement des augmentations encore des contrats dans les prochaines années. Donc, la décision qui est prise ce soir, c'est de faire l'embauche de 2 personnes à la conciergerie, ce qui va nous permettre d'avoir nos propres employés pour gérer, donc un peu plus de latitude dans la gestion de tout ce qui se fait en conciergerie. Puis on estime être en mesure de faire des économies
avec tout ça, là, d'à peu près. C'est difficile, là, c'est une première année, donc on procédera à l'embauche de 2 personnes, l'achat de l'équipement aussi. Ça prend, vous allez le voir là, dans les résolutions un petit peu plus loin dans l'ordre du jour, mais à peu près pour une vingtaine de mille de dollars d'équipements qui sont nécessaires, qui vont être dans les différents lieux. Donc, les équipements n'ont pas besoin d'être déplacés. Mais tout ça mis ensemble, on estime qu'on va être quand même en mesure de faire des économies financières et aussi d'avoir un service, là, d'avoir plus de contrôle sur ce service-là. Alors, pour y arriver, il faut procéder à 5.1 par lettre d'entente pour créer 2 postes qui s'ajoutent. Des lettres d'entente, c'est lorsqu'on fait des changements à la convention collective. C'est des postes syndiqués. Donc, on vient ajouter 2 nouveaux postes dans l'entente, la convention, via lettre d'entente. Donc, si vous êtes toujours d'accord, ça prendra une proposition pour adopter 5.1. Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. Puis les 2 autres points reviennent un peu plus loin là, dans l'ordre du jour dans le dossier des travaux publics pour les embauches. 5.2, numérisation des documents de propriété, octroi de contrat. On a fait une migration là, vers tous les dossiers électroniques depuis quelques années maintenant. Là. Tous les archives ont été numérisés. Bon, c'est un gros travail qui a été fait. Il nous reste encore tous les dossiers de propriété, tout ce qui touche l'urbanisme. Lorsqu'il y a des changements, des modifications réglementaires ou des ventes d'immeubles, ben, tout ça est consigné dans des dossiers papier. Et ce qu'on veut faire, c'est donner un mandat à une firme externe pour tout numériser tous ces dossiers-là. Là, on a plusieurs grands classeurs, les catégoriser, ce qui va faire qu'ils vont être disponibles pour les équipes à la ville, évidemment, directement dans nos dossiers sur le serveur de la ville. Ça va être beaucoup plus simple. Puis après cette opération-là, on va être en mesure de fonctionner là, sans document papier là, totalement à la ville. Et c'est une firme spécialisée là, de Matane qui peut faire ça. C'est la seule dans le secteur, dans la région, qui fait ce genre de travail-là. On a une offre de service au montant de 16 047 $ sans les taxes applicables pour procéder à ce mandat. Vous êtes toujours d'accord pour octroyer le mandat? Quelqu'un propose? Denise Leblanc fait la proposition. Merci. 5.3, politique de dons pour la période du 2 octobre au 10 novembre 2025. Il y avait 2 demandes de dons qui ont été autorisées pour cette période-là. Une première pour Centrel Échange culturel Gaspésie-Tunisie pour un montant de 250 $ et l'École Bourg pour le voyage à fin d'année de 6e année pour 250 $. Je ne suis pas impliqué dans la décision pour ce qui est de l'École Bourg pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Ça a été déterminé sans ma présence. Je me suis abstenu de ce processus-là. Alors voilà pour 5.3, ça ne prend pas de résolution, c'est simplement un dépôt au conseil. En 6, trésorerie, on a 6.1, les comptes à payer au 31 octobre 2025. Il y en avait pour un montant total de 1 210 865. C'est quand même un gros mois. Entre autres, le mois d'octobre, c'est là où on fait les derniers décaissements, là, tous les programmes de subventions aux organismes culturels, entre autres. Donc, il y avait quand même des gros montants. Mais bon, l'ensemble, comme à l'habitude, les membres du conseil ont reçu la liste exhaustive de toutes les factures, tous les comptes payés et à payer. Il y avait quelques petits questionnements, mais dans l'ensemble de précision, en fait, là, comme à l'habitude. Mais si tout le monde est d'accord, on pourrait procéder à l'autorisation de ces comptes à payer. Proposé par Alain Turcotte. Merci. 6.2, rapport des activités de fonctionnement et d'investissement au 30 septembre 2025. C'est un dépôt aussi qui doit être fait au conseil pour voir un peu où on était au 30 septembre. J'avais fait à la dernière séance publique une présentation là, plus complète là, au 31 août. On devait avoir les chiffres au 31 août et projeter comment on prévoit terminer l'année 2025 au 31 décembre. Donc, c'est un exercice complet qui a été fait. Ce que je peux vous dire pour le 30 septembre, il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à ce qui vous avait été présenté à la dernière séance. Donc, ça va bien au niveau financier. On s'attend à terminer l'année avec un léger bénéfice en fin d'exercice. Alors, voilà pour le dépôt des rapports des activités d'investissement et de fonctionnement. 7, dossier de l'urbanisme et de l'environnement. 7.1, c'est le règlement 2025-505 modifiant le règlement de zonage concernant l'ajout de l'usage multifamilial dans la zone 114V pour adoption. C'est la dernière étape en ce qui nous concerne, nous, à la ville, dans ce processus-là. C'est pour ajouter l'usage multifamilial. Dans cette zone-là, c'est spécifiquement ça fait suite à une demande pour un changement d'usage de la résidence chez Stanley, qui est une résidence personne aînée et qui va être convertie en logement, logement locatif, et pour ça, il fallait permettre l'usage multifamilial dans ce secteur-là. Si vous êtes toujours d'accord, on pourrait procéder ce soir à l'adoption du règlement.
Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. 7.2, avis de motion pour le projet de règlement de concordance au règlement 2024-005R, modifiant le règlement 004-87, schéma d'aménagement et de développement de la MRC Avignon, modifiant le règlement de zonage 2009-155 et de lotissement 2009-156 concernant les normes s'appliquant aux sources d'eau potable, aux milieux humides et aux zones de forte pente et à la modification des zones 141 CN et 106 HA pour adoption. C'est un gros titre. Essentiellement, la MRC Avignon, les MRC au Québec ont des schémas d'aménagement qui définissent les grands usages sur le territoire de la MRC. Et les municipalités ont des règlements de zonage. Et les règlements de zonage des municipalités doivent être cohérents avec la MRC. Si la MRC détermine qu'un usage dans tel secteur n'est pas permis, il faut s'assurer que les règlements municipaux ne permettent pas cet usage-là. Comme il y a eu des changements à différents règlements à la MRC, ce qui touche les milieux humides, les sources d'eau potable et les zones de forte pente, c'est des petits changements qui ont été faits au cours de la dernière année dans le schéma d'aménagement. Ça implique que la municipalité, Carleton-sur-Mer, doit s'assurer que nos règlements concordent, sont cohérents avec les orientations de la MRC. C'est ce qui a été fait. Et en 7.2, on donne l'avis de motion, puis en 7.3, on procéderait au projet de règlement de concordance à proprement dit, pour s'assurer que tout ça est cohérent. Est-ce que j'ai une personne pour donner l'avis de motion? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 7.3, même sujet, c'est le projet de règlement, cette fois-ci, le dépôt du projet de règlement. Un ou une proposeur. Amélie Dallaire propose. Merci. 7.4, service professionnel pour une étude d'analyse de risque et de solutions en secteur côtier, octroi de mandat. Ça découle de l'enjeu qu'on a sur l'avenue du Fort, la courbe qui mène vers le camping. Il y avait, l'eau passe par-dessus. On a un ouvrage de protection qui est brisé, qu'on doit refaire. On avait déposé des demandes d'aide financière. On a été accepté. On a reçu 1,7 million en subvention pour refaire cet ouvrage-là. Mais ce que le ministère des Affaires municipales nous a demandé, le bureau de suivi en érosion côtière, c'est qu'ils nous ont dit, avant de faire des travaux, on avait déjà des études d'ingénierie, mais eux nous ont exigé qu'on refasse des études plus poussées pour déterminer la meilleure solution à mettre en place dans ce secteur-là. Et il y a 5 zones qui ont été ciblées. Et là, la première étape qu'on doit faire, c'est de faire une étude de caractérisation de ces zones-là puis trouver des solutions. Donc, il y a l'avenue du Phare, je dis, il y a le banc de Saint-Omer, il y a la zone où est le catamaran, là, à l'intersection de la rue Jean-Landry. Les deux autres zones, rappelez-vous, le golf, puis le banc de Saint-Omer, ouais. Place du Vieux-Quai. Donc, pour ces 5 secteurs-là, on a déposé un devis, on a demandé des appels d'offres pour faire des études, pour répondre aux exigences du ministère. C'est subventionné là, par ces montants-là. Donc, il y a une première partie du 1,7 million qui va servir aux études, puis le reste pour faire les travaux, notamment à l'avenue du Phare. On a reçu 2 soumissions. Une première de Stantec Expert Conseil Limité pour un montant de 263 528 et une deuxième du regroupement de 3 firmes que sont le Rivage Expertise, Équipe Laurence Incorporée et Pesca Environnement pour un montant de 584 286. Donc, ce soir, on procéderait à l'octroi du mandat à Stantec Expert Conseil pour 263 528, qui va être payé à 100% par les subventions que je vous disais qu'on a reçues. Là. Donc, la Ville n'a pas à débourser d'argent dans son propre budget là, pour ces dépenses-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa fait la proposition. Merci. 8, développement et tourisme. Il n'y en a pas ce soir. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, embauche ouvrier municipal. 24 semaines à l'aréna et à la patinoire extérieure. Il y a eu un petit du mouvement dans l'équipe. Il y a une personne qui a quitté là, qui travaillait à l'aréna. Donc, ce qu'on veut faire ce soir, c'est de procéder à l'embauche de M. Giuliano Coletti, qui travaillait déjà, qui fait déjà cet emploi-là. Il était sur un poste en remplacement. Et donc là, on lui donnerait un poste 24 semaines pour l'aréna patinoire extérieure. Quelqu'un propose? Proposé par, oui, David Landry. Merci. 9.2, signature protocole d'entente pour le prix Excellent Loisirs et Sport 2025. C'est un événement qui est organisé par l'unité régionale Loisirs et Sport qui se déplace à chaque année dans une différente MRC de la région, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Pour l'édition 2026, ils souhaitent venir faire le gala à Carleton-sur-Mer. Et pour ça, ben, ça prend simplement une autorisation. Là. Donc, on autoriserait à M. Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer l'entente avec les prix excellents, avec l'unité régionale loisirs et sport. Puis, on s'engage à donner un coup de main pour l'organisation de l'événement, évidemment. Donc, ça va nous permettre d'avoir des gens sur le territoire puis d'accueillir ce bel événement-là en 2026. Si vous êtes d'accord, évidemment. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. Travaux publics et bâtiments maintenant. Pour faire suite, là, je vous parlais tout à l'heure de conciergerie. En 10.1 et 10.2, on procède à l'embauche des concierges. 10.1, la résolution vise à embaucher M. Dominique Leblanc-Perrault. C'est un mandat qui va débuter le 3 janvier prochain. Le contrat avec la firme externe présentement est jusqu'au 31 décembre. Et là, on planifie les embauches et l'achat de matériel pour être prêt pour le 3 janvier avec cette nouvelle façon de faire. Quelqu'un propose? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 10.2 maintenant, deuxième personne à la conciergerie, c'est deux quarts de travail. Là, il y en a un qui va débuter à 6 h le matin jusqu'à 15 h, puis l'autre va débuter de 16 h jusqu'à 23 h le soir. Puis ils vont s'alterner ces quarts de travail-là parce qu'il y a quand même, là, avec le salle Charles-Dugas, avec le Quai des Arts, il y a des besoins le jour et le soir. Deuxième personne embauchée, M. Dave Nadeau. Qui en propose? Alain Turcotte en fait la proposition. Merci. 10.3, une autre embauche, ouvrier opérateur, cette fois-ci c'est aux travaux publics. Encore une fois, c'est une personne qui était dans l'équipe en remplacement suite au départ d'un employé. Ben, il y a M. Francis Trudel qui aurait le poste, à qui on donnerait le poste d'ouvrier opérateur ce soir. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa. Merci. 10.4, réfection de la rue de la Montagne, plan de vie pour soumission et dépôt d'aide financière, octroi de mandat. On avait déjà donné un mandat à la firme d'ingénierie Harpo. On sait que la partie sud de la rue de la Montagne, de la 132 jusqu'à la station de pompage, qui se trouve à être à peu près où est le ruisseau Bastien, là, en bas de la petite côte là, ouais, qui descend. Cette portion-là, on doit refaire les conduites d'aqueduc, d'égout. On doit creuser, tout refaire. On a les plans pour cette partie-là. Maintenant, ce que le conseil souhaite faire ce soir, c'est de donner un autre mandat pour peaufiner, en fait, pour intégrer la notion de déplacement actif. On sait que la rue de la Montagne, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à pied, à vélo, et on veut être certain de bien intégrer tout ça, ces préoccupations-là. Ce n'était pas le cas à l'heure actuelle. Donc, on va faire un exercice supplémentaire pour faire des propositions pour avoir des espaces pour qu'on puisse faciliter les déplacements actifs dans ce secteur-là. C'est un montant de 21 487 sans les taxes applicables qui serait donné, le mandat serait donné à la firme Harpo puisque c'est elle qui a fait là, toute la première partie, la grosse partie de l'ingénierie pour ce secteur-là. C'est un ajout qui serait fait. Si ça vous va, quelqu'un propose? Oui, M. Landry, David Landry a fait la proposition. Merci. 10.5, réfection des toitures des stations de pompage Marc Leblanc, du quai Vermette. 3 stations de pompage là, qui étaient dues. On devait refaire les toitures. Donc, il y a un mandat qui a été donné à Toiture FM pour un montant total pour ces 3 toitures-là de 12 900 $ plus les taxes applicables. Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 10.6, contrat de collecte et transport des ordures ménagères 2025-2027, consentement à la cession. L'entreprise qui fait la collecte des ordures ménagères, c'est Exploitation Jaffa. Exploitation Jaffa a été vendue à Solutions environnementales 360 LTS. En fait, je vais préciser, c'est la portion collecte d'Exploitation Jaffa. Donc, tous les camions ont été vendus. Exploitation Jaffa a encore sa propriété à Saint-Alphonse, puis ont encore des projets là, au niveau du tri, de la revalorisation des matériaux de construction. Mais pour le volet collecte, c'est maintenant Solutions environnementales 360 LTS. Comme le contrat de la ville est avec Exploitation Jaffa, cette résolution-là nous permet simplement de faire le transfert du contrat actuel avec les modalités actuelles. C'est les mêmes employés, les mêmes chauffeurs, les mêmes véhicules, mais sous une nouvelle entreprise. Ça nous permet d'éviter de retourner en appel d'offres, puis de maintenir les conditions actuelles de notre contrat. Donc, on permettra à notre directeur général à signer le consentement à la cession. C'est la même chose pour toutes les municipalités, évidemment, dans la baie des Chaleurs, la Gaspésie, qui ont des ententes, des contrats avec Jaffa. Quelqu'un propose?
proposé par Denise Leblanc. Merci. 10.7, demande d'installation de panneaux réduisez le bruit. C'est une demande citoyenne qui a été faite au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la côte du Golfe. Il y a des camions qui descendent avec le frein moteur, c'est bruyant. Puis il y a une citoyenne qui avait demandé au ministère des Transports d'interdire les freins moteurs des camions lourds. Dans cette pente-là, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a répondu qu'ils ne peuvent pas interdire ça parce que c'est pour la sécurité. Les camions en ont besoin pour faire des manœuvres d'urgence, ils doivent arrêter rapidement si c'est nécessaire. Ce que le ministère a dit cependant, c'est qu'ils peuvent mettre des affiches à la demande de la ville. Ils pourraient installer des affiches demandant aux gens de réduire le bruit et non d'interdire le frein moteur. Donc, c'est ce qu'on vient faire ce soir. C'est la municipalité qui doit faire la demande et non une citoyenne. Et donc, ce soir, on demandera au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'installer des panneaux réduisez le bruit dans ce secteur-là pour inciter les camionneurs à l'utiliser le moins possible. Si vous êtes d'accord. Quelqu'un propose? Oui, Esteban Figueroa propose. Merci. 10.8, adhésion au programme Go Recycle. Go Recycle, c'est un programme qui vise à récupérer tout ce qui touche tous les équipements qui ont des gaz de réfrigération, donc des équipements réfrigérants. Présentement, on reçoit des vieux climatiseurs, des réfrigérateurs qui vont au lieu d'enfouissement, au site de dépôt de matériaux secs, là, sur la rue Frédé-Allard, mais Richard Nadeau, l'écocentre Richard Nadeau. Tout ça est mis ensemble, là, tous les matériaux ferreux sont dans un endroit. Maintenant, ça doit être trié, ça doit être réparti et Go Recycle est un organisme qui récupère ces équipements-là et on a l'obligation de les récupérer. C'est à coût nul, il va simplement y avoir un espace dédié là, qui devrait être où les gens vont pouvoir déposer tout ce qui a des gaz réfrigérants vont être déposés là. Go Recycle va les récupérer, va les recycler aussi. Et donc, avec cette résolution-là, on adhère au programme Go Recycle, puis on le permet à M. Audette de signer le contrat de service avec eux, à coût nul, je le répète. Ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 10.9, équipement pour entretien ménager, toujours en lien avec les contrats de conciergerie. On avait demandé aux entreprises CJM de nous faire une analyse de nos besoins. Ils nous ont accompagnés justement pour déterminer les horaires de travail, le nombre de personnes nécessaires, etc. Et les équipements nécessaires de conciergerie pour s'équiper parce que présentement, il y a des salles de conciergerie dans tous nos bâtiments. Mais quand on donne des contrats à des firmes externes, pour faire la conciergerie, eux fournissent leurs équipements. Donc là, on doit équiper ces bâtiments-là. Puis ça représente un montant de 20 431,58 $ avant les taxes applicables. Il y a des aspirateurs secs humides, des seaux avec des tordeurs. Pensez à tout le matériel nécessaire, là, des vadrouilles. Il y a une polisseuse là, qui est des équipements un peu plus gros là, à 1793 et une autorécureuse à 6 995 $. Ça totalise 20 000 l'ensemble de ces équipements-là. Et avec ça, nos nouvelles équipes vont être en mesure de procéder. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. Prochain point maintenant, 10.10, programmation TACQ 2024-2028. La TACQ, c'est la taxe sur l'essence et les contributions du Québec. C'est un programme financé par Québec et Ottawa pour faire des travaux principalement au système d'aqueduc et d'égouts, de traitement des eaux. On a reçu, c'est une entente de 4 ans pour la TEC actuelle qui débutait en 2024. On doit déposer au ministère des Affaires municipales la programmation, ce qu'on prévoit faire comme travaux. Et ce qu'on prévoit dans ce qu'on dépose, c'est payer les honoraires pour le projet de réfection de la 132 entre la rue du Quai et la fabrique. Juste
Pour en venir avec des plans et devis, là, on parle d'un projet de 4,5 millions seulement pour les plans et devis. C'est la Ville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui payent ces montants-là. Mais pour la portion de la Ville, on peut utiliser cette subvention de la TECQ pour la payer. Donc, ça représente environ 1,6 million. Ce qu'on prévoit utiliser, les sommes qui sont disponibles dans la TECQ 2024-2028, on prévoit les utiliser pour ce projet-là. Alors voilà, quelqu'un a fait la proposition en 10.10? Posé par Denise Leblanc. Merci. 11 maintenant, dossier de la sécurité publique. Rapport 11.1 trimestriel des interventions du service de sécurité incendie Avignon Est, juillet et août 2025. Donc, c'est un rapport qui est remis là qui est déposé aux membres du conseil pour voir l'ensemble des interventions dans le nouveau service incendie entre Escuminac et Maria. Un dépôt, tout simplement. Prochaine séance. La prochaine séance aura lieu quand? De 8 décembre, excusez, non, je ne l'avais pas d'habitude, je me le note toujours, mais là, 8 décembre prochain, 19h ici même. Il n'y avait pas d'autres sujets. On pourrait passer à la tour de table du conseil. Ensuite, on va pouvoir entendre vos questions, commentaires dans la salle et pour les gens en ligne. Je commence par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, avant toute chose, je tiens encore une fois à vous dire un énorme merci pour la confiance que vous m'avez témoignée à nouveau en date du 2 novembre. Fait que ça m'a vraiment touchée, très heureuse. Et également, je tiens à féliciter mon ancien collègue et nouveau collègue au conseil municipal qui a été élu au siège numéro 3, M. David Landry. Fait que très heureux de collaborer à nouveau avec toi et tout. Et en même temps, je tiens quand même à souligner M. Rémi Essiam ainsi que Mme Danielle Saint-Laurent qui ont également voulu s'impliquer et on doit avouer, on entend toutes sortes d'affaires des fois dans la politique. C'est pas toujours évident de vouloir s'impliquer, puis de oser, puis de vouloir consacrer du temps et donner du temps à la ville et tout. Fait que je tiens à vous remercier personnellement. Et encore une fois, tout simplement pour vous dire à quel point je suis encore très contente d'être avec vous autres, avec toute l'équipe, puis pour être là pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup. Merci, Mme Leblanc. Mme Dallaire? J'irai dans le même sens que de Denise. Je suis très heureuse de revenir au conseil. Je l'ai souvent dit que j'appréciais mon expérience parce que ça se fait dans un climat très, je veux dire, serein et de collégialité. C'est toujours intéressant de travailler dans un esprit constructif. Je me suis lancée justement ce week-end dans le balado de Régis Labombe sur la politique municipale. Je vous le suggère. C'est vraiment intéressant de voir aussi ce qui se passe dans d'autres municipalités. Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je me trouve encore privilégiée de siéger à Carleton-sur-Mer dans une ville à taille humaine avec des gens de qualité. Alors, je suis contente de passer 4 ans avec vous tous et vous dans la salle. C'est le fun quand on a des gens qui sont là avec nous aussi, évidemment. Merci beaucoup. M. Turcotte? Moi, je vais être original. Je suis content d'être élu. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours le fun d'avoir du monde, de plus en plus de monde ce soir. Puis, je vais continuer à mettre à profit mes connaissances au service de la ville. Je suis bien content d'être là pour 4 ans. Puis, il y a une bonne équipe. Puis, je vais collaborer aussi avec le reste de l'équipe. Puis, félicitations à tous ceux-là qui sont présentés, Rémi, Mme Saint-Laurent et tout le monde. Mais nous autres, personne ne nous a présenté contre nous autres, mais je ne sais pas pourquoi. Là. Ça veut-tu dire qu'on est bon ou non, ça n'intéresse personne? Donc, merci beaucoup. Merci. M. Leblanc. Alors, le discours à la nation. Maire suppléant. Oui. D'abord, merci, Monsieur le maire, de la confiance. J'ai reçu cette invitation-là alors que j'étais déjà très enthousiasmé de pouvoir recommencer, comme l'a dit Denise, pour les 4 prochaines années. C'est un cadeau, dans le fond, pour un retraité qui veut demeurer actif, faire de la politique municipale. Et Mme Amélie Dallaire parlait du reportage de Régis Labaume. Vous savez, si vous l'écoutez, le reportage, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que l'élément positif de la politique municipale se passe dans l'Est du Québec. Alors, celui qui a apporté le plus de lumière pendant ce reportage-là, c'est Daniel Côté, le maire de Gaspé. Alors, on a un beau climat grâce à vous. Les gens sont respectueux. Moi, dans ce travail-là, au niveau de la MRC, c'est une chance incroyable d'aller 4 ans découvrir le fonctionnement de la MRC.
et de vous y représenter et laisser notre maire faire son travail de préfet. C'est une grande responsabilité. Le travail a été très bien fait par Mme Leblanc dans les 4 dernières années. Elle sera sûrement une bonne conseillère quand j'aurai des angoisses existentielles. Je vais évidemment lui en parler. Fait que je vous remercie toutes et tous de cette confiance et je vais essayer d'être à la hauteur avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Merci, M. Figueroa. Oui. Ben, je pense que c'est la soirée pour faire ça, les remerciements. Tout d'abord, merci tout le monde de nous avoir donné confiance pour notre 4 ans. Mais également là, remercier, comme ça a été déjà mentionné, M. Siam et Mme Saint-Laurent pour vous avoir présenté. C'est quand même important, là, ce volet-là démocratique là, dans une ville, une municipalité. Je pense que 50% des élus ont été élus par acclamation, l'autre 50% étaient comme par élection. Puis voilà, c'est la réalité souvent des petites municipalités qu'on dit. Mais ce qu'on vise ici à Carleton, puis je pense que c'est vraiment sincère, c'est de servir la population du mieux qu'on peut. Moi, ce que je vais essayer de le faire pendant 4 ans, ça va être sûrement ça. Du mieux de mes connaissances, apporter dans les dossiers qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je vais attendre de rencontrer Mathieu pour regarder quel dossier je vais prendre ou reprendre. Là, on verra. Puis je vais essayer de donner de mon mieux pour les 4 prochaines années. Merci. Merci. M. Landry? Et moi aussi, très content d'être revenu. J'avais fait un mandat il y a 8 ans pendant 4 ans. Je suis de retour là pour un deuxième mandat. Félicitations, comme on dit aussi à Denise d'avoir été élu, mais aussi à ceux qui se sont présentés parce que pour moi, quand on a des... Ça fait un petit stress de retourner en élection. Par contre, c'est signe pour moi qu'une ville est en forme parce que quand personne veut se présenter, c'est pas nécessairement positif. Fait que les gens se présentent, pour moi, c'est positif. Puis dans le fond, c'est signe aussi qu'il y a un bon climat, que les gens veulent que ça continue d'avancer. Fait que pour moi, c'était très positif. Puis un peu comme tous les autres conseillers, on va se rencontrer pour voir les mandats, mais très content d'être de retour. Merci tout le monde. Merci de votre enthousiasme, on le sent. Puis je suis bien heureux, je le répète, d'être avec vous pour 4 années encore à faire avancer notre belle ville. On a plein de défis, plein d'enjeux, plein d'opportunités aussi, mais je pense qu'on va travailler ensemble en collégialité, puis on va avoir du plaisir. J'aime travailler, être sérieux dans mon travail, mais pas me prendre au sérieux. Je pense qu'avec le groupe autour de la table, on est en mesure de faire avancer, puis d'avoir des points de vue différents. C'est à ça que ça sert un conseil, ça sert à avoir des idées différentes pour prendre la meilleure décision possible, puis utiliser les expertises de tout le monde. Puis autour de la table, je vois plein d'expertises pertinente et intéressante, puis à mettre à profit. C'est ce qu'on va faire au cours des 4 prochaines années. Je suis convaincu qu'on va avoir du plaisir. Bien accompagné aussi, évidemment, par notre directeur. Lui qui n'était pas en élection, fait il est là pour encore 40 ans, donc des fois, on le prend pour acquis, mais oui, on travaille avec une équipe qui est solide et professionnelle, avec au premier chef, M. Audette. Donc, bien content de poursuivre encore pour un autre 4 années avec vous, parce qu'on va avoir du plaisir. Quand chacun fait son travail dans le monde municipal, je trouve que c'est bien fait. Quand le conseil joue bien son rôle, puis l'équipe administrative aussi, puis je pense que ça augure bien pour les prochaines années. Chacun comprend un peu c'est quoi le rôle d'un conseil municipal, puis c'est quoi le rôle d'une équipe municipale, puis c'est le directeur général qui s'occupe de l'ensemble de l'équipe, d'opérationnaliser la vision du conseil. Le conseil donne des grandes orientations, des grandes visions, puis Antoine va travailler avec l'équipe, avec son équipe, pour s'assurer que tout le monde puisse répondre à cette vision-là. Puis je pense qu'on va continuer. Proche des gens, effectivement. On va parler des prochains, des dossiers, des comités à la prochaine séance publique. Chacun peut vous présenter où on s'en va. On aura à réfléchir pour les 4 prochaines années. On a plein d'idées. On a une planification stratégique qui est encore vivante, qu'on va peut-être actualiser, mais on va partir de ça pour continuer à avancer pour les 4 prochaines années. Alors, je vous laisse la parole pour les gens en ligne et les gens dans la salle. Ouais. Je vais commencer par vous féliciter pour avoir été élu. Merci. Puis, à cette heure que la lune de miel est finie, on va passer aux vraies affaires. Cette semaine, j'ai vu ça, il y a un moment donné, il y a 2 gars qui ont dit chez nous vendent des assurances. Moi, j'ai pas le droit de m'assurer, mais ma blonde a dit si je pogne un cancer, puis ça, je vais prendre une assurance. Puis, un coup qu'elle est parti, 10 minutes après, je vois ça sur Facebook. Soyez vigilants, il y a des personnes qui passent sans permis. Ça fait que je vais te dire que la nuit, là, je ne suis pas si riche que ça. Là, je tire quasiment dans le chapeau pour savoir qu'est-ce que je vais payer à la fin du mois. Mais
Et quand tu vois ça, là, tu dis, ben, j'ai donné mon numéro de compte de banque, tout, puis ils peuvent vous vider notre compte. Fait que là, quand ça arrive à la faire de même, là, vous devrez le mettre par radio, partout, pas juste sur Facebook, parce qu'on ne voit pas tout Facebook. Puis quand c'est pas grave, là, alarmez pas le monde. Parce que la seule chose qu'il avait faite, ce monde-là, c'est pas prendre le permis de porteur. C'est pareil comme quelqu'un qui va pogner un ticket dans le village, ça me dérange pas, moi, là, ça m'empêchera pas de dormir. Et là, c'est pas si le fun que ça. Vous devrez, il fallait vous aller voir des personnes. Moi, j'ai été obligé le lendemain matin, j'ai été obligé d'appeler à Comeback. J'ai été obligé d'aller voir l'autorité des marchés financiers, et tout de savoir si j'allais me faire ziper mon argent, là, que j'ai pas, de toute manière. Fait que, vous devrez, avant de faire un pause de même pour énerver le monde, vérifier vos affaires. Puis si c'est juste parce qu'il n'a pas payé de son droit de colporteur, c'est pas de nos affaires à nous autres. C'est pas de notre trouble à nous autres. Ben oui, dans ce cas-là, en fait, c'est des gens qui ont passé à New Richmond. On était informés comme quoi la municipalité de la ville de New Richmond a fait la même chose. Il y a des citoyens qui se sont sentis harcelés par des colporteurs, puis qui n'avaient pas d'autorisation, pas de permis. Donc nous, on a été informés de ça. Il y a des gens qui nous ont dit des personnes qui ciblaient les personnes aînées, puis qui étaient très insistants. Donc devant ça, on a envoyé un message, mais c'est sûr que ça s'est fait très rapidement. Là. Je veux dire, il y a des gens un matin qui sont arrivés sans demander les autorisations nécessaires à la ville, qui se sont mis à cogner à la porte. Donc dans les heures qui ont suivi, on a réagi, mais peut-être mal réagi trop fort. Parce que moi, ces monsieur-là, je les ai rappelés. Le lendemain matin, il a fallu que j'appelle pour savoir. Mais ce monde-là, c'est du monde comme vous et moi qui travaille pour faire vivre les gens, pour nourrir leur famille, nourrir leurs enfants. Puis ils sont fait blaster sur Facebook, ça n'a pas de bon temps. Tu sais, à un moment donné, c'est correct qu'ils avaient oublié de payer le droit de colportage, mais ils ne méritent pas d'être insultés. Les assurances, de toute manière, là, je travaille avec ça, là, ça fait 40 ans. Puis il faut dire une chose, ils abusent pas mal tout le temps du monde. Ils ne sont pas là pour nous rendre service. On a beau prendre. Mais en fait, la ville n'a pas insulté personne. On a simplement dit à la population, soyez vigilants. Puis nous, on n'est pas en mesure, là, ces vérifications-là, on ne savait pas. On savait qu'il y a des gens qui se promenaient, mais c'est qui, de quelle entreprise, de quelle façon. C'est à ça que sert un permis. Ça nous permet, nous, de valider l'information, de s'assurer que ce soit des gens qui aient les autorisations nécessaires, ce qu'on n'a pas pu faire dans ce cas-là. Donc nous, par précaution, on a dit aux gens, soyez vigilants, mais on n'est pas dans les maisons, puis on ne peut pas... c'est sûr que là, notre inspecteur municipal a été avisé, mais c'est pour ça qu'on demande aux gens... Si c'est quoi qui est risqué pour le monde, mettez pas juste ça sur Facebook. C'est pas tout le monde qui va sur Facebook. Mettez ça à la radio, tous les médias, la radio, la télévision, on dirait il y a du monde qui vend des assurances, puis watchez-vous, ils vont tout de même vous voler. C'est accusable. Tu sais, probablement que c'était fait de bonne foi. À un moment donné, avant d'amener le monde, vérifier doit être... Ben, je comprends, on en prend note, on va essayer de s'ajuster la prochaine fois, mais on ne savait pas il était où, on ne savait pas c'était qui, on ne savait pas il vendait quoi, à quel endroit. Donc nous, on s'est juste fait dire, il y a des gens qui cognent aux portes, ils sont insistants, ils ciblent des personnes aînées, puis ils mettent de la pression. Fait que là, nous, on a dit, ben, ils n'ont pas de permis, on va aviser les gens pour qu'il y en a qui sont, parce qu'il y en a qui se sont sentis brusqués. Mais puis il y avait peut-être plusieurs personnes de plusieurs entreprises différentes, je ne sais pas. On prend votre note de votre commentaire. Puis après ça, la route de montagne, moi ça fait 62 ans que je reste là. Il n'y a pas de problème de transport actif là. Il y a beaucoup. Nous autres, on était jeunes, il y avait des enfants. Puis j'ai passé mon temps là, ça fait 62 ans que je vais s'en aller. Il y a beaucoup, là, il n'y a plus d'enfants dans la ville de montagne. Il n'y a pas de danger. Je ne sais pas ce que vous voulez faire pour le transport actif là. Ben, on veut regarder les options, là. C'est pas qu'il y a des problèmes, qu'il y a des dangers. C'est juste que maintenant, quand on fait des rues
Avant ça, tout était centré sur l'automobile, 100% automobile. Maintenant, on le sait, vous êtes là à la rue de la Montagne, j'y vais régulièrement, il y a beaucoup de gens qui marchent, pas juste des enfants de tout âge, des gens qui en profitent. Il y a beaucoup de véhicules qui vont sur le Mont-Saint-Joseph, il y a 25 000 à peu près visiteurs sur le Mont-Saint-Joseph par année. Donc nous, on se dit, on doit refaire la rue, on doit creuser, on doit refaire l'asphalte, on doit refaire les bordures. Bien, est-ce qu'on peut voir pour faire en sorte que ce ne soit pas juste réfléchi pour des véhicules, que ce soit réfléchi pour des humains qui se déplacent à pied, à vélo, avec des poussettes, puis pour bien faire les choses. Donc, c'est ce qu'on veut analyser pour pousser un petit peu plus loin. Donc, est-ce que c'est d'ajouter des bancs de parc? Je vois Mme de Gary qui a levé la main, là, je vais vous laisser aller, mais ça a été demandé, entre autres. Les gens demandaient des endroits pour s'asseoir, se reposer. Ça fait partie de ce qu'on veut analyser pour rendre la rue encore plus agréable et vivante. Donc, là, moi, c'était agrandir le chemin pour faire je ne sais pas moi, des bancs de parc ou quelque chose, c'est bon de là, ça c'est... Merci. J'avais une question peut-être à l'avant, puis après ça, madame en l'arrière, je vais vous demander toujours de vous nommer avant, comme d'habitude, s'il vous plaît. Oui, mon nom est André Mathieu. J'ai quelques petites questions, notamment pour l'engagement des 2 concierges. Avez-vous prévu des frais de déplacement d'un édifice à l'autre dans votre planification? Oui, bien, ça, c'est un élément que, initialement, on pensait acheter un véhicule. Là, on se questionne à savoir si, justement, on va, plutôt que d'acheter un véhicule, le disponibiliser, parce qu'on se rend compte qu'au début, on pensait avoir à déplacer beaucoup d'équipements, parce qu'on se rend compte qu'on est mieux d'équiper les bâtiments, puis probablement qu'il y aura effectivement des frais de déplacement plutôt que de leur fournir un véhicule. Et de quelle façon ces personnes-là ont été recrutées? As-tu eu un appel d'offres? Il y a eu un affichage public, Hublot, sur page Facebook, je ne sais pas où encore, dans les médias. Même on se demandait si c'est des postes qui allaient être attractifs. Finalement, on a eu des gens de qualité qui ont déposé, puis on a passé des entrevues. Ça s'est fait des entrevues la semaine dernière, puis confirmation ce matin. Et au sujet de la rénovation de la route de montagne, là, pas plus tard que cette semaine ou la semaine passée, on faisait du rapiessage que la ville a dû débourser des bons montants pour faire ça. Là, on apprend aujourd'hui que ça va tout être démoli et reconstruit en neuf. Alors, est-ce que c'était une bonne décision que d'investir dans des travaux de rénovation temporaire? Je ne sais pas si c'est dans la section qui va être fait, là, mais assurément, c'est que les travaux ne seront pas faits 2026 puis 2026. Et ça risque de prendre ça peut prendre 2-3 ans avant que les travaux puissent se réaliser. Là, donc, en attendant. Mais là, je ne sais pas là, pour les petites rénovations qui ont été faites dans ce secteur-là. On va le vérifier. Donc, c'est pas demain matin? Non. On est encore à l'étape des plans. Un dernier petit point. Comment expliquer que la compagnie Go Recycle va faire des travaux puis que ça ne coûtera rien? C'est la première fois que je vois ça. Là, je ne sais pas si M. Audit, si vous avez précision, mais tout ce qui touche la gestion des matières recyclables, des déchets, tout ce qui est recyclage, il y a des ententes au national avec des entreprises. Là. Comme il y a des dépôts, là, maintenant, on peut déposer des batteries ici à l'hôtel de ville, au garage municipal. Il n'y a pas de frais pour ça. C'est des entreprises, des organismes nationaux qui sont financés, eux, par Éco-entreprise Québec, par exemple. Là. Donc, ultimement, ce n'est pas les municipalités qui défraient ces coûts-là, mais il y a... Ils sont payés. Oui, ils sont payés, mais pas par nous directement. Ouais. Par Recycle Québec ou Éco-entreprise Québec. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, à l'arrière complètement. Oui, Reine de Gary. Je voulais réagir concernant les bordures le long du chemin de la montagne. Je trouvais qu'effectivement, ça aurait le mérite d'être élargi. Pas seulement restauré, mais plus large. Quand vous avez 2 personnes âgées qui marchent chacun avec une canne, c'est une réalité, ça prend de la place. Voilà. Et puis aussi de dire que je suis bien contente d'entendre aussi qu'il est question d'ajouter des bancs, parce que là encore, les personnes plus âgées, c'est pas simplement pour avoir favorisé, mais c'est aussi ça sûrement, des rencontres sociales.
mais c'est aussi pour reposer les gens d'un certain âge et que ça nous permettra d'aller plus loin, de marcher plus loin et d'avoir une meilleure santé. Absolument. Vous avez déjà c'est un commentaire que vous aviez déjà fait, là, puis on l'a bien retenu, on en tient compte. Je l'avais dit pour un autre secteur. Oui, la rue avec le blanc, là. Ouais. Oui, ben, rouge, je me rappelle, puis ça fait partie de ce qui a été demandé à l'équipe, d'ajouter des bancs. On est là-dessus, oui. Assurément. Bon. Oui. Mireille, alors, deux choses. Le premier point, quand vous avez parlé de conciergerie, là, j'ai bien compris 190 000 $. Ça comprend les 2 salaires des employés. Ben, en fait, 190 000 $, c'est ce que ça aurait coûté avec les contrats privés. Là, nous, ce qu'on a devant ces coûts-là, on a dit, ben, est-ce qu'on va regarder les options d'embaucher? Donc, nous, on va en embaucher à l'interne, ça va coûter moins que ça. C'est ce qu'on estime. On estime à mesure de faire environ 40 000 $ d'économie. On va le voir à l'usage, mais on pense que pour le même travail, on va être en mesure, peut-être même un peu plus, parce qu'on va avoir nos concierges, de s'en sortir pour autour de 140 000 $. Oui, d'accord. Mais ça veut quand même dire 2 salariés. Oui. Plus les produits de nettoyage que la ville doit payer. Oui. Plus les équipements. Oui. Bon, OK. Plus les salaires, on a 120 000, là, disons, là, salaires, avantages sociaux, etc. D'accord. Mon autre point, je sais, est-ce que vous avez déjà donné des ministères à vos... Pas encore. À vos ministères? Prochaine séance publique. Ben moi, j'aimerais proposer quand même un ministère. Oui. Je sais que, M. le maire, vous allez me trouver têteuse, là, c'est vrai, je le suis, mais je l'assume beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le maritime. Oui. Puis, il me semble que je vous en avais déjà parlé, que ça serait important qu'il y ait un conseiller autour de la table qui s'occupe de tout ce qu'on appelle, entre guillemets, la maritimité. Oui. Le quai, la marina, le Pointe-Lavaux, tout ce qui est le phare aussi, qui est, je ne sais pas s'il est en fonction, mais en tout cas, il n'est pas très illuminé ces temps-ci. En tout cas, moi, c'est une très bonne suggestion, je pense, à mon avis, de donner à quelqu'un qui aime la mer cette responsabilité-là. La propreté du quai, puis la rampe, puis le maquereau, puis le barillet, puis les pêcheurs, tout le kit. La maritimerie. Ça serait pas mal de fun, hein? J'appuie la proposition. Appuyé par M. Mathieu. Ah, c'est merveilleux, M. Mathieu, merci beaucoup. Maintenant, troisième et dernière question. Tu sais, à un moment donné, on avait parlé il y a quelques années de ça, qu'on doit tout refaire la 132, la 132, oui, de Jean Coutu jusqu'à l'église. Oui. Ça a été reporté, ça, hein? Non, en fait, ça fait 30 ans que c'est discuté, ce projet-là. Mais je vous dirais qu'on... 6 ans quand on en parlait. On avance, ça n'a jamais autant avancé, là. Présentement, c'est un projet qui est séparé entre la Ville et le ministère des Transports. La Ville doit refaire les conduites d'aqueduc d'égout. Le ministère des Transports doit refaire ses conduites pluviales. Et on travaille ensemble. On creuse, donc nous, on va réparer nos tuyaux, on va changer nos tuyaux, le ministère des Transports va changer les siens. Et au final, on se répartit à peu près 50-50 la facture. Mais on avance avec le ministère des Transports. Il y a une firme d'ingénierie qui a été mandatée. Pour les plans et devis, je le mentionnais, là, mais c'est 4,5 millions juste pour faire les plans et devis de ce projet-là. Et c'est plus de 2 ans de travaux d'ingénierie avant, juste pour faire des plans. Là. Ça vous donne une idée de l'ampleur du projet. Donc, on est là-dedans. On prévoit, justement, là, je parlais de la TECQ tout à l'heure, la taxe d'essence, le programme. On a une subvention d'1,6 million qu'on va utiliser pour payer notre portion des plans et devis. Mais ça avance. Mais ça avance au rythme d'un gros projet de la sorte. Donc, c'est pas un projet qui se passe en 1 an. Plans et devis, c'est 2 ans. Donc, il y a d'autres étapes après. Il y avait cet automne, là, si vous l'avez peut-être vu, là, il y avait une foreuse. Là, il y a des forages qui ont été faits. Ça, c'est justement pour... Il y a des échantillons de sol qui ont été pris un peu partout pour voir la composition des sols. C'est nécessaire. Tetra Tech a besoin de ça pour faire des plans. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la chaussée. Donc, ça avance. Il y a plusieurs professionnels, des dizaines de personnes qui travaillent là-dessus à temps plein. Mais ça prend du temps. Ça avance pas vite, hein? Oui, oui. Je suis d'accord, mais je vous dirais que ça n'a pas avancé zéro pendant 25 ans. Mais là, depuis 1 an et demi, il y a du monde. Les prix augmentent, M. le maire, là. Oh, ça augmente d'année en année. Je suis d'accord à 100%. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. À l'arrière, oui? Oui, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit tantôt. T'assemblée dire que ce que j'avais demandé pour la courbe de la rue F. Leblanc,
c'était la même chose. C'est pas la même chose du tout que la rue de la Montagne. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez déjà intervenu pour dire que ça serait intéressant d'avoir un banc dans la rue F. Leblanc, que les gens puissent s'asseoir et contempler le ruisseau, la rivière. Le lampadaire, ça, je ne l'avais pas retenu, mais je me rappelle, vous avez parlé d'un banc pour s'asseoir là. C'est très dangereux. Ça, le lampadaire. C'est très dangereux. Mais je reviens à la rue de la Montagne. C'est élargir également l'emprise. Oui. C'est compris. Ben, tant mieux. Le défi, on n'a pas une grande emprise dans la rue de la Montagne. Là. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais oui, on va aller au maximum de ce qu'on veut, prendre le maximum de ce qu'on peut puis pour faire un endroit. Puis vous pouvez piger dans le budget pour les aînés. Oui. On a appris qu'il y avait des coupures dans le budget pour les aînés. Pas dans la ville, là, mais... encore avec des cannes. Moi, je marche avec des voisines qui ont des cannes. Oui, madame. Oui, il y a une cosière. J'aimerais savoir, peut-être que ça a passé, que je ne l'ai pas entendu dans les réunions précédentes. Là. Au golf municipal, je voulais savoir, vous avez-vous eu des résultats financiers? Probablement pas d'état financier, mais des résultats de l'été qui revient. Là. Oui, bien là, je n'ai pas les chiffres, mais je vous dirais que ça a été un superbe été. Là. Chaque année, il y a beaucoup de travail qui ont été fait dans les dernières années, puis ça porte fruit. De plus en plus de golfeurs, c'est des records au niveau des droits de jeu, du nombre de membres. Je ne sais pas si M. Audit peut nous sortir ça, mais les bénéfices aussi à la fin de l'année sont impressionnants. Je suis arrivé en 2017, puis le golf était déficitaire, on se posait des questions. Puis là, maintenant, c'est une source de revenus pour la ville. Là. On va vous dire ça, là, mais je ne donne pas de chiffre avant de laisser M. Audit. Ce qui est intéressant aussi, c'est la canalisation que vous avez faite pour les sorties d'eau, pour les arrosages. Ça, c'était vraiment nécessaire. C'était nécessaire. Les étés de sécheresse qu'on a. Oui, c'est un 400 000, mais qui nous a permis de... C'est la base, parce que si on perd nos verres, on perd notre golf. Tout à fait. Et c'était difficile à faire quand on n'avait pas les sous, mais maintenant que le golf génère... on va vous donner le chiffre, là, mais génère... Vous voyez, quelques chiffres, là, les résultats préliminaires, mais vous voyez, il y a eu 19 854 parties de jouer l'été dernier, comparativement à 17 902 en 2024. Donc, c'est quand même 2000 parties de plus. Le membership a augmenté aussi, là. Oui, le membership a augmenté. Compte tenu d'augmenter, on est rendu à plus de 360 membres. Là, donc, il y a vraiment une courbe. Vous voyez, les revenus totaux générés par les parties est de 423 900 là, en 2025, qui était de 270 000 en 2022. C'est surtout un membership local ou bien ce sont nos touristes? Grosso modo, les parties jouées, la proportion demeure toujours similaire. C'est 40% des parties sont jouées par les membres, soit par les visiteurs, puis 60% par les membres. C'est une proportion qui se maintient. Le nombre de parties augmente. Le nombre de parties jouées par des clients externes augmente au même rythme que par les membres, en tout cas au cours des dernières années. Le camping, comment ça a été cette année? C'était encore exceptionnel. Là, vous avez donné les revenus, mais je sais pas, on peut parler du bénéfice là, pour le golf, revenus moins dépenses. Mais le camping aussi, là, je pourrais vous sortir les chiffres exacts, là, mais on parle d'1,2 million de bénéfices qui ont été faits. C'est un budget d'1,6, des revenus d'1,6 million environ camping, puis on a généré un bénéfice, un surplus d'1,2 million. Bénéfice net? Net, oui, exact. Donc, ça vous donne une idée. Là. Ça n'inclut pas le règlement d'emprunt. Il y a un règlement d'emprunt à rembourser là, qui n'est pas inclus dans le 1,2 million. Mais donc, oui, on est content de l'avoir dans le camping. Puis le golf, en plus, nous génère... c'est quoi le bénéfice du golf? C'est à peu près 200 000? Oui, c'est de l'ordre entre 150 et 200 000. C'est pas le même ordre, mais... Puis j'aimerais rajouter, je pense que la dernière réunion qu'on a eue là, avec les membres, là, Antoine qui était là, le problème qu'on avait, c'était pour les départs. Tu sais, les heures de départ, là, ça bouchonnait tout le temps, là. Mais cette année, là, ils ont instauré, ils ont mis une horloge, chacun arrive à son départ. Puis vraiment, ça a vraiment bien été cette année. On n'attendait pas, malgré l'achalandage, qui était quand même... Non, je suis content d'entendre. On met beaucoup d'efforts. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, là, des journées au-dessus de 200 parties, c'était quasiment on sabrait le champagne. Puis
de la mi-juillet à la mi-août, là, ça a été 200, 225 et plus là, par jour. Puis effectivement, là, ça exige une certaine discipline pour les départs. Puis le terrain est vraiment occupé jusqu'à plus tard dans la journée. Fait que je suis content d'entendre votre perception. On travaille en ce sens. On n'a pas été jusqu'à mettre un starter, qui appelle en bon français un préposé au départ. On pensait, mais ça a été réglé autrement. Ça a été réglé autrement. Exactement. Je ne sais pas si vous avez sûrement votre part de responsabilité avec Alexandre, qui est le directeur général, que j'espère qu'il va pouvoir revenir en santé. Il y a eu un accident non plus. Les revenus tout va bien au golf. Plus de membres, la boutique, c'est environ 60 000 de revenus maintenant. Avant ça, c'était une source négligeable de revenus, la boutique. Les revenus de restauration, revenus de bar, donc tout roule super bien. Puis les golfeurs sont satisfaits de ce qu'on entend aussi. Là. Malgré l'augmentation de l'achalandage, la satisfaction est là. Donc là, avec l'irrigation qui a été faite, on vient s'assurer que ça se déroule bien pour les prochaines années. On n'est jamais garant de la température, mais là, on a un système qui va être à jour, qui va nous permettre de faire des économies d'eau, des économies de temps aussi pour nos équipes. Parce qu'avant, l'ancien système, il devait aller manuellement ouvrir pour chacun des verres. Maintenant, ça peut se programmer, peut se faire à distance. Donc, ça va libérer les employés qui vont pouvoir faire d'autres choses sur le golf au lieu de faire la ronde juste pour l'irrigation. Donc, oui, c'est un cercle vertueux là, mais qui a été enclenché. Mme Leblanc a travaillé là-dessus, débuté en 2017. Avec Antoine, on a travaillé très fort avec le comité des usagers. C'était pas les mêmes commentaires qu'on entendait. Non, à l'époque. C'était justifié à l'époque. Oui, effectivement. Les commentaires. Les revenus de commandite ont passé de 10 000 à 60 000. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait. On a beaucoup de mérite. Il faut quand même dire que ça s'inscrit dans un contexte mondial. De popularité du golf. Depuis la COVID a eu un impact sur la pratique. Je regardais des statistiques au niveau du Canada. C'est aussi une année record à travers d'un océan à l'autre. Je veux dire, on essaie de bien travailler dans le contexte de croissance. Oui, tout à fait. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui. Moi, je dirais un autre, une dernière. Quand vous employez un employé saisonnier à l'Arena, puis des employés saisonniers au camping, au golf, vous ne pouvez pas en mettre à l'année qui ferait les deux places? Ça s'est déjà fait, mais ça ne coïncide pas. Maintenant, le camping ouvre toujours plus tôt, ferme un peu plus tard, et c'est la même chose avec le golf, donc les horaires ne coïncident pas. Ça ferait en sorte qu'on devrait avoir qui demandaient à des gens de quitter l'aréna ferme plus tard qu'elle fermait avant aussi. Donc, c'est une option qu'on a envisagée, mais qui ne fonctionne pas malheureusement. Oui, M. Leblanc, vous voulez intervenir? Oui, merci. Un petit peu d'information culturelle qui est comme dans l'émotion. Mon rôle principal qui est de vous donner des bonnes nouvelles culturelles. D'abord, vous dire que vous l'avez vécu, la virée a été un succès exceptionnel, comme le golf qui va bien. La virée a été exceptionnelle, mais demeure un défi financier pour l'organisation au niveau des revenus autonomes. Fait que Samuel, l'équipe vont continuer de travailler fort, mais ils méritent dans le fond tout notre soutien parce que ça a été vraiment une programmation exceptionnelle, une météo, en tout cas, tout était là pour que ce soit réussi. Vous dire aussi qu'en fin de semaine dernière, c'était le Salon du Livre à Rimouski et la baie des Chaleurs était représentée, mais encore plus la ville de Carleton-sur-Mer, avec Michel Landry, historien, enseignant au campus de Carleton, qui s'est mérité le prix Jovette-Bernier, premier roman pour un jeune dans l'Est du Québec. Alors, belle soirée de remise pour Michel. Il y avait Pascal Alain qui y était, France Caillouette, de la baie des Chaleurs, Philippe Garon, Jean-Marie Fallu et nommez-en d'autres. Fait qu'on était très bien représentés. Ce qui m'amène à vous inviter. En fin de semaine, c'est notre tour de vivre la fête de la littérature avec Carleton en toutes lettres. Carl Leblanc va faire un lancement de son dernier roman. Alors, il va faire partie des invités d'honneur. Jean-François
du côté de Nouvelles qui va nous parler aussi. Et Mme Brouillette, Mimi est sûrement dans le comité organisateur. Et Jean-François Aubé aussi, qui va être Orbé, qui est au niveau de oui, pour les dessins. C'est le clandestin qui rend hommage au dernier roman. Au dernier roman de Carl Leblanc qui s'appelle Un printemps en novembre, le vendredi soir pour l'ouverture officielle. Fait que manquons pas ça. Gratuit. Je vous invite. Toute la fin de semaine, c'est tout gratuit. Le jeudi, il y a une dimanche. programmation aussi, justement, d'un documentaire réalisé par Carl Leblanc aussi. C'est ça. Alors, c'est de vos sous-permettre ça et la MRC, donc c'est l'engagement de la politique culturelle qui nous amène à cette belle fête-là, soutenue par la Ville. Oui. J'ajoute au sujet de Carl Leblanc que ça vaut vraiment la peine. Je viens de terminer un de ses livres, Fluide, pour le club de lecture, puis je lui donne minimum 12 sur 10. Puis j'ai aimé, j'ai adoré, je suis tombée en amour avec l'auteur. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter, puis sûrement de le lire éventuellement. Extraordinaire. Hey, un petit bonhomme de nouvelles. Merci. Il n'y avait pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les gens dans la salle? On va procéder à la levée de la séance, si vous en va. Proposé par madame.